Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très contents d'être là avec vous ce soir. Nous sommes un groupe étudiant de l'université Quisqueya. Joseph Gustave, étudiant en génie industriel à l'université Quisqueya. Toussaint Davidson, étudiant en génie industriel à l'université Quisqueya. Moi, Baptistin Yvener, étudiant en génie industriel à l'université Quisqueya. Nous avons travaillé sur le thème du lean management et les sujets qui s'intitulent « Utiliser un outil de lean management pour réduire le gaspillage dans une entreprise ». Ce travail est réalisé dans le cadre d'un concours organisé par l'IOM à l'occasion d'une conférence internationale sur l'ingénierie industrielle et le management des opérations à Port-au-Prince les 15-16 juin 2021. Pour bien expliquer les sujets, on doit d'abord comprendre l'origine du lean management et ce que c'est le lean management. Ensuite, l'importance des outils à l'intérieur du lean management, ce qui nous permettrait de mieux expliquer l'outil choisi et à la fin, on va montrer comment l'outil pourrait réduire les gaspillages dans une entreprise. Merci, on va céder la place avec Joseph Gustave, c'est lui qui va nous parler un peu du lean management et l'outil choisi. Merci. D'accord, merci Baptistin Yvener. Moi, je vais parler de l'origine du lean management, de sa définition, de son objectif et enfin, je vais parler de l'outil Six Sigma comme on l'a choisi. Le lean management trouve son origine dans le Toyota Production System, élaboré par Taiichi Ohno entre les années 1950 et 1970. Il correspond à un système d'organisation du travail et de management qui vise à améliorer la qualité et la rentabilité de la production dans une entreprise en évitant au maximum le gaspillage de ses ressources. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il utilise plusieurs outils comme Ishikawa, le Kaizen, les 5S et le Six Sigma, et tant d'autres. Mais dans le cadre de ce travail, nous allons utiliser le Six Sigma pour montrer comment on peut réduire les gaspillages dans une entreprise. La méthode Six Sigma est apparue au Japon dans les années 1970. Elle a été développée et formalisée aux États-Unis en 1986 par un ingénieur qui s'appelle Bill Smith, qui travaille pour la société de télécommunications Motorola. C'est une méthode basée sur l'exploitation statistique des données permettant d'analyser et de maîtriser les paramètres influents d'un processus et donc d'en supprimer la variabilité. Pour appliquer le Six Sigma, on doit suivre la méthode de résolution de problèmes, le DMIC, qui s'agit d'une méthode structurée contenant 5 étapes. Définir, mesurer, analyser, améliorer, contrôler. Merci. Je vais céder la place à Davidson Toussaint qui va parler beaucoup plus sur l'outil Six Sigma et son application. Bonsoir tout le monde, comme Baptistin Yvener vient de le dire, je suis Toussaint Davidson, étudiant en génie industriel à l'université Quisqueya. Et là maintenant, on va parler de l'application de l'outil Six Sigma et montrer comment cet outil-là peut réduire le gaspillage dans une entreprise. Donc, pour bien expliquer cela, nous allons faire usage d'un cas de figure qui nous permettrait de mieux comprendre comment le Six Sigma pourrait réduire le gaspillage dans une entreprise. Donc, on va supposer que nous avons une entreprise qui se spécialise dans la production de beurre d'arachide
et l'entreprise constate depuis quelques mois que pour conserver le rendement et la qualité du produit, c'est-à-dire pour produire la même quantité de beurre avec un goût stable qui répond aux besoins du client, l'entreprise est dans l'obligation d'utiliser beaucoup plus de matières premières et surtout dans un délai inhabituel. Donc, tout ça, on voit que c'est du gaspillage dans l'entreprise. Donc, c'est pas qu'on va essayer, on va utiliser le Six Sigma pour résoudre ce problème de l'entreprise par l'application de ces 5 étapes. Donc, les 5 étapes que Gustave vient d'énumérer, qui sont DMAIC. DMAIC, donc D c'est définir, M c'est mesure, A c'est analyser, et I c'est improve ou améliorer, et C qui est contrôle. Donc la première phase qu'est-ce qu'on doit faire? On doit définir la charte de notre projet, et l'un des outils qu'on peut utiliser pour faire ça, c'est le CIPOC. Donc on va pas rentrer en détail avec tous ces trucs-là. Donc après, ce qu'on doit faire, on donne un titre à notre projet. Par exemple, de ce cas-là, on peut donner un titre comme réduction du gaspillage des ressources à notre projet. Après, on monte notre équipe parce que le projet doit être un travail de groupe. On prépare notre budget, on fait l'étude des risques et sur le projet, et si les risques sont négligeables, on continue avec le projet. Et donc, parce que les risques peuvent ne pas être négligeables. Dans ce cas, on ne va pas continuer, on va commencer avec la charte et refaire tout. Donc, et enfin, pour la première partie, on doit faire un planning dans le temps pour pouvoir mieux contrôler ce qu'on fait. Après, on passe à la deuxième étape qui est mesure. Donc, à cette étape-là, on mesure l'ampleur du problème, c'est-à-dire là où il y a l'impact du problème. Pour faire ça, on doit faire une cartographie de processus. Donc là, on ne va pas utiliser ça parce qu'on n'a pas une entreprise vraiment réelle, c'est des suppositions. Donc, on va se focaliser sur un diagramme de déroulement qui est le suivant. La première partie, il y a le grillage des arachides. La deuxième partie, on enlève la couverture. La troisième partie, on fait le dosage avec les ingrédients utilisés, sucre, poivron, piment, etc. Après, on fait le malaxage pour obtenir le beurre, et en dernier lieu, il y a l'emballage. Donc, après, on peut faire une collecte des données, pour bien comprendre ce que le fonctionnement de la ligne de production. Les opérateurs aussi, ça nous aide à avoir des informations sur les opérateurs, et ensuite on peut passer à la troisième étape, qui est l'étape d'analyse, parce qu'on a assez de données, on a assez de données. Donc, comme il y avait un problème de temps et de gaspillage de matières premières, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit pour le grillage des arachides, on avait prévu d'utiliser une machine qui est programmée à 60 degrés Celsius, et cette machine-là peut griller 30 livres d'arachides de cette période. Donc, et à partir de ce moment, on aura le rendement désiré. Donc, tandis qu'on constate que la machine qui fait le grillage, tantôt, il augmente à 70 degrés, ce qui brûle trop les arachides. Donc, ils vont avoir un goût amer, ce que les clients ne désirent pas. À partir de ce moment, on utilise la moitié de ce qu'on a grillé. Et d'autres fois, on remarque que
la machine reste à une température inférieure à 60 degrés. Donc, à partir de ce moment-là, les 30 minutes ne suffit pas pour bien griller les pistaches pour qu'on puisse enlever l'autre partie. À ce moment, on prend 20 minutes de plus. Donc, après toute évaluation, on trouve la panne au niveau d'une pièce qui est responsable de la stabilisation de la température de la machine. Maintenant, comme on identifie les causes du problème, en fait, la cause du problème, on passe à l'étape suivante pour pouvoir trouver une solution. Bon, là, on voit que la solution était très simple. On commande une nouvelle pièce parce que l'ancienne pièce ne veut pas réparer. Donc, on a une nouvelle pièce et on le remplace. Et à partir de ce moment, on voit que la machine marche très bien comme on avait prévu. Et donc, comme on a résolu le problème, on peut passer maintenant à la dernière étape qui est la phase de contrôle. Parce que après avoir résolu le problème de gaspillage à l'intérieur de l'entreprise, pour s'assurer que le problème ne recommence pas à nouveau, donc il y a une dernière phase qui est la phase de contrôle. Donc, c'est le but de cette dernière étape, c'est de s'assurer que le processus demeure sous contrôle. Et on va mettre en œuvre, de ce fait, on va mettre en œuvre un plan de contrôle à partir d'un outil. Par exemple, le Pokaroke, c'est-à-dire que cet outil-là, on sait que c'est un détrompeur. Donc, comment on peut faire ça? On va mettre 3 couleurs, bleu, rouge, jaune. Donc, la machine nous donnera une lumière jaune lorsque la température soit inférieure à 60 degrés pendant les 30 minutes. Bien sûr, la couleur bleue quand la machine marche très bien avec une température de 60 degrés, et la couleur rouge quand la machine est supérieure à 60. La température de la machine, bien sûr, est supérieure à 60 degrés. Donc, et après, on mettra des pancartes à côté de la machine en signe de management visuel, c'est-à-dire que les pancartes donneront des indicateurs à l'opérateur sur le fonctionnement de la machine. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de perte de temps. Il n'y aura pas de perte de temps parce que la machine ne va pas avoir une température inférieure à 60 degrés, et il n'y aura pas gaspillage d'arachide parce que la température de la machine ne va pas être supérieure à 60 degrés. Donc, on réduit le gaspillage de temps, et on réduit aussi le gaspillage de matière première. Donc, on voit que je pense que j'étais très clair, et merci beaucoup.